de notre région. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie des 90 ans du club Skol Côte d'Azur. Alors, ce club, c'est un bateau. Quand je dis c'est un bateau, là encore c'est un euphémisme, hein. C'est un paquebot. Et pour diriger un tel paquebot, il faut au moins un super commandant, enfin une super commandante. Une femme qui compte pas ses heures, une femme qui est passionnée par ce qu'elle fait, une femme qui est boulimique de travail, une femme brillante, une femme tellement brillante qu'elle obtient cette année, il y a quelques mois à peine, le trophée des femmes dirigeantes. Cette femme est si brillante qu'en 2018, lorsqu'elle reprend le club Skol Côte d'Azur, ce club compte 9 adhérents. Et elle le fait passer en moins de 5 ans, oui, moins de 9 adhérents. Et elle le fait passer en moins de 5 ans. De la quasi-dernière place au classement mondial des clubs Skol à la première place cette année. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à la présidente du Skol Côte d'Azur, Nicole Martin. Merci beaucoup. Je suis désolée, hein, j'ai un problème de voix, donc ça ne va pas être trop facile, je m'en excuse. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci à Siegfried, le roi du storytelling. Il est formidable, notre maître de cérémonie, on peut l'applaudir. Alors comme c'est le roi du storytelling, eh bien on va essayer d'être à sa hauteur. Donc, je vais vous demander de faire un petit saut dans le passé. Nous sommes en 1932. En 1932, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques agents de voyage parisiens sont allés en voyage d'études en Suède. Là, ils ont été reçus par leurs homologues et pendant cette réunion, ils ont porté un toast, Skål. Alors, tout le monde me dit, mais c'est suédois, Skål? Le nom est suédois. Mais après, Skål a fait des voyages assez répandus dans le monde entier. Aujourd'hui, on est presque 100, présents dans 100 pays. Nous sommes 12 500 membres et nous sommes répartis en plus de 300 clubs. Donc, c'est une superbe association, superbe aventure qui a pour devise « faire des affaires entre amis ». C'est une superbe cérémonie, Monsieur le Président international, Mesdames et Messieurs ici présents. Vous l'avez dit dans les propos introductifs, Monsieur, nous sommes tous des passionnés. On a la chance de vivre sur la Côte d'Azur et on a fait le choix de faire un métier ou d'exercer une activité justement pour promouvoir ce territoire qu'on aime tant. J'ai l'habitude de dire qu'on habite en vacances. C'est vrai que c'est une immense chance que l'on a. Et je pense qu'on en a complètement conscience. On est amenés tous à voyager dans le monde entier, mais finalement, on n'est pas si mal à la maison. Je voudrais vous dire en tant que présidente du comité régional du tourisme, eh bien qu'on est très fiers d'avoir un partenaire de choix comme le Skål. On peut travailler en toute amitié, faire de belles rencontres. J'en ai fait au sein de cette association, puisque vous savez que j'ai eu l'honneur d'être un membre d'honneur du Skål. J'en suis très fière, en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être à vos côtés aujourd'hui. Je ne peux évidemment que saluer l'immense travail que tu as fait. Il y en a qui ont multiplié les pains, toi tu multiplies les membres. Si tu pouvais multiplier les clients des Skålais ou les électeurs, eh bien, on aimerait bien en tout cas t'avoir. Tu es bourré de talent, bourré de cœur aussi, et c'est la raison pour laquelle on est nombreux. Je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Je ne vais pas le chanter, en plus on a des DJ avec une BO d'enfer. Je pense que pour mes prochains meetings, je vous mets les mêmes musiques épiques. Mon équipe est briefée d'ailleurs. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et n'oubliez pas que le comité régional du tourisme sera toujours à vos côtés. Et le Skål Côte d'Azur a offert le trophée parce que nous n'avons pas de fanion, on a un trophée. On ne fait pas les choses comme tout le monde. Allez, dernière photo.
à notre président international des cadeaux aussi. Ça va aller, Jean-Louis. Merci beaucoup. Meilleur accueil possible. Ce sont des collègues et puis ce sont également des bénévoles, bien entendu. Et je demande à tous les membres du bureau et aux collègues qui ont aidé ce soir à cette manifestation à bien vouloir venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, et qu'on vous honore devant toutes les personnes ici présentes. Alors, je te laisse commencer par la première personne. Michel Boutiba, notre vice-président. Nathalie Zafra, secrétaire générale. Christine O'Haraud et Viviane Cassini, nos trésorières. Bertrand Petit, Skol Jeune, qui participe également ce soir à la traduction simultanée. Donc merci encore Bertrand. Aurélio Stella, notre photographe. Émilie Vallée, réseaux sociaux. Simon Mallard, responsable de CRM. Benjamin Ricard pour la vidéo. Sandra Mathieu, qui nous a apporté une grande aide, ainsi que Karine Le Polozek. Fabrice Roy, notre attaché de presse qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, Véronique. Qui n'est pas avec nous ce soir, mais on la célèbre également. Véronique Goria, notre webmaster et photographe. Et Stéphanie Vautrin pour la newsletter et qui est absente également. Donc voilà, si vous voulez bien prendre les photos, c'est maintenant ou jamais. Ce soir, on fête les 90 ans du SCOL Côte d'Azur, mais en même temps, je suis très touchée et très heureuse d'accueillir des collègues du monde entier qui viennent des 4 coins du monde pour nous honorer et nous faire plaisir. Donc, je voudrais les remercier de leur présence et je voudrais qu'ils viennent me rejoindre sur la scène. Donc, le président international, donc Juan Steta, s'il vous plaît, et son épouse Christina. Donc, le président international du SCOL, et il est également, il vient du Mexique. Lula Aslantas, qui a été présidente mondiale en 2009 et qui est aussi au SCOL Istanbul. Luigi Sierra, président du SCOL de Rome. Ah, et monsieur, il est venu, monsieur qui est aussi membre du SCOL d'Istanbul. Je pense, Luigi, ton épouse aussi, elle doit faire un membre de ton club quand même. Parce que dans les clubs du SCOL, on est tout en famille. Hein. Michel Doré et Pierre Amiot qui représentent le SCOL de Québec. Jean-Pierre Kessler, le SCOL du Luxembourg. Laurent Quenet, le SCOL de Suisse. Renate Wagon, Jacqueline Joly, Nicole Jobin du SCOL de Paris. Isabelle Salle, présidente du SCOL Nord-Provence. Et Julien Saubragne, président du SCOL de Monaco. Séance photo.
représenter le maire de Cannes, David Lisnard, nous avons l'honneur d'accueillir maintenant l'adjoint au maire de Cannes, délégué aux relations internationales, au tourisme et à l'événementiel, à la coopération décentralisée et au casino, monsieur Thomas de Pariente. Merci beaucoup, Monsieur le Président international, ma chère Présidente, Mesdames et Messieurs. C'est une joie au nom de notre maire David Lisnard d'être avec vous ce soir, réunis pour ce bel anniversaire, ce 90e anniversaire, avec Alexandra Borchio-Fontimp qui fait tant, notre sénatrice, pour le tourisme sur la Côte d'Azur. Vous avez réalisé, je crois, quelque chose de parfait aujourd'hui, une organisation parfaite. Et avec Michel, nous en parlions tout à l'heure, nous étions heureux de la table ronde qui nous a été donné de réaliser pour échanger sur ce qu'est aujourd'hui le tourisme sur la Côte d'Azur, ce qu'il est à Cannes, et les problématiques qui viennent à nous. 90 ans d'anniversaire, nécessairement font se projeter, et se rétro-projeter. Se rétro-projeter en imaginant ce qu'était le SCOL Côte d'Azur à sa création en 1933, à une époque où tout un modèle se transformait. Le tourisme, et tu l'as dit Michel cet après-midi, le tourisme n'est pas récent sur la Côte d'Azur, c'est un tourisme d'au moins 175 années. Et en 1933, donc lorsque le club a été créé, une forme de tourisme liée à la villégiature hivernale et internationale et aristocratique prenait fin pour une autre forme de tourisme liée au tourisme estival, mais également au tourisme d'affaires. Et une ville telle que la ville de Cannes a, je crois, été tout à fait au centre de ces évolutions. Et s'il n'y avait pas eu le second conflit mondial en 1939, les évolutions auraient été manifestes dès les années 30. Et je rappelle que le premier festival de Cannes ne s'est pas tenu en 1946, mais en 1939. Il a tenu en une seule séance. Et dès la fin de la première séance, l'Allemagne avait envahi la Pologne et le festival s'est arrêté là. Et après le conflit, 1946, c'est tout un nouveau modèle qui s'est créé. Le but n'est pas de faire un cours d'histoire, vous l'imaginez bien, il est de dire que lorsque vous vous êtes créé, parce que je vous intègre dans ce principe de création, les professionnels du tourisme avaient en tête les évolutions nécessaires au tourisme, et je note que les hôteliers en particulier ont joué un rôle prépondérant dans ces évolutions. Et je pense à quelqu'un comme Henri Gendre qui a été majeur dans la création du Festival de Cannes. Aujourd'hui, nous avons de très grands besoins. La Côte d'Azur a de très grands besoins et il est nécessaire de rappeler l'importance de l'écosystème touristique dans la valeur ajoutée créée ici. À Cannes, par exemple, c'est à peu près 40% de la valeur ajoutée pour une ville de 74 000 habitants. Vous avez 5 800 salariés exclusivement dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, c'est-à-dire 17% de l'emploi exclusivement sur ces deux domaines, qui ne sont que deux domaines d'une filière d'ensemble. Vous êtes regroupés en club, vous êtes regroupés en association, entre amis, vous faites des affaires. Il nous appartient d'indiquer, si tant est qu'il soit besoin de le faire, mais en tout cas cela fait partie de nos missions, de vous indiquer toutes les évolutions en cours pour qu'il s'agisse de développement durable, qu'il s'agisse de requalification des infrastructures hôtelières, qu'il s'agisse de nouvelles pratiques dans l'accueil, vos membres puissent trouver sur cette terre et plus globalement sur la Côte d'Azur toutes les opportunités d'affaires qui fondent leur regroupement. Il y a beaucoup qui vient parce que autant je crois que nous pouvons toujours célébrer la magie azuréenne, autant nous pouvons toujours dire que la Côte d'Azur est, je crois, un véritable fer de lance mondial de ce qu'est le tourisme, mais nous devons systématiquement progresser. Et cet été, par exemple, sur la Côte d'Azur, nous a montré à quel point nous avions encore des sentiers de croissance importants. Pour ceci, il nous faut des hommes, des femmes, des compétences. Ils sont ceux que vous regroupez. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous intégrer dans toutes les évolutions qui sont en cours ici. Et à ce titre, les années qui viennent seront des années riches, seront des années de grande action. Et nous sommes certains que vous trouverez à Cannes le laboratoire, le terrain au sein duquel vous pourrez vous épanouir, je le crois, et la Côte d'Azur plus globalement. Je vous souhaite, au nom de David Lisnard, notre maire, un très bel anniversaire. Je vous félicite encore. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça y est, mon propos était long, mais il m'importait de pouvoir vous dire que nous avons besoin de vous pour ces évolutions.